Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour en Zoom. On se fait kiffer. C'est ma passion la Zoom, putain. Alors ne jouez jamais ces tables-là, évidemment. Eh vas-y, je vais vous raconter un truc. Vie privée, on s'en fout. Je fais un date avec une meuf. Le date se passe super bien, même si on est... Enfin, honnêtement, il se passe super bien, mais je sais que j'ai fait un des dates les plus pourris de ma vie. En termes de... Enfin, ça dépend. En fait, j'ai limité la casse parce que je suis une personne stable et que j'ai grandi. Mais je trouve que émotionnellement, j'étais pourri et que elle m'a pas vraiment découvert tel que j'étais, je pense. Et du coup, enfin, elle a vu qui j'étais, mais ah merde, je vais pas avoir le temps de trop bête, c'est chiant. Elle a découvert qui j'étais, mais bon, bref, en tout cas, c'était pas, enfin, pour moi, j'ai pas réussi à être moi-même pleinement. Enfin, j'aurais kiffé montrer autre chose. Et j'aurais kiffé que le moment soit un poil différent parce que, ah voilà, j'étais pas moi-même parfaitement et c'est toujours dommage de pas l'être. Euh, et là, elle m'a dit bah, qu'il ferait me revoir. Du coup, ben, moi j'y crois, hein, mais j'y croyais sans plus, quoi. Pourtant, elle a l'air très honnête et tout. Et là, genre, je lui propose de se revoir ce soir et tout. Elle me dit, ah non, je peux pas. Elle m'a dit pas ce soir, mais genre, brut pour point, hein, comme ça, hein. Pas ce soir, ce soir je suis avec mes potes. Alors oui, ok, t'es avec tes potes. Super. Mais, s'il te plaît, enfin, c'est pas s'il te plaît, si tu fais ce que tu veux, t'es une femme libre. Dans le 23e siècle, le 23e siècle, c'est le pouvoir de la femme, on connaît, tu vois. Et, ah! Ah si, je vais agir d'une manière très cocasse. L'idée, c'est... oh là là. Et la Snapchat, je m'attends à pas grand-chose de sa part. Je m'attends à, je sais pas quoi, moi. Oh, elle est pourrie cette river. Je m'attends à Asdam chez lui. Je m'attends à des doubles paires aussi de temps en temps. Mais ici, il va jamais raiser Asdam. Le but, c'est de lui faire payer. Dommage. En fait, j'ai décidé de la jouer de cette manière parce que j'ai vraiment confiance dans le fait que ça te embête beaucoup et que ça assume pas beaucoup les 4 bêtes parce que les 4 bêtes sont ultra strong souvent. Donc du coup j'ai préféré la jouer de cette manière, surtout contre un joueur que je considère règle. Ça aurait été un fiche que je connais pas ou un joueur que je connais pas, j'aurais joué probablement différent, mais dans cette position j'estime que c'est pas idiot de la jouer comme ça. Il y a aucune manière parfaite de jouer deux as, je vous le rappelle, sauf contre fiche où c'est il en faut vraiment partout. Bref, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ça, quoi. Je sais pas, genre, propose une solution pour qu'on se revoie, quoi. Me laisse pas comme ça. En plus, elle met, je sais pas combien de temps à répondre, soi-disant à cause de son travail. Et elle m'avait fait pareil avant qu'on se date, tu vois. C'est marrant parce qu'en date, elle était très présente, elle est très, genre, elle était limite en mode, ah ouais, j'espère que tu t'es pas trop ennuyé avec moi et tout. Genre, elle était en mode, limite, franchement, elle a l'air d'une meuf incroyable, hein. Mais vas-y, les messages, s'il te plaît. Fais un effort, quoi. Je sais que t'as un taf, je sais que c'est dur la vie, parce que tu fais un taf. Ah non, ça va, c'est un taf. C'est un taf mitigé en fait. Ça veut dire que les trois quarts du temps, son taf il est facile pour moi. Et, euh, et oui, il y a un quart du temps, bon, elle a un taf un peu rude. Mais bon, euh, en vrai, c'est un taf qui est putain de cool. Faut pas déconner. Je, je plains pas ce métier-là. Je veux pas donner trop d'infos. Par souci de confidentialité, mais je plains pas trop ce métier-là. Je pense que c'est un métier qui est
plus ou moins. En tout cas, pour moi, si j'avais fait ce métier-là, je pense que ça aurait été facile pour moi. Je pense que j'aurais adoré d'ailleurs. Mais ah, bon, ouais, j'aurais pas pu faire ce métier parce que ça joue un petit peu avec les limites de la vie et de la mort, quoi. Et sur ce côté-là, j'aime pas du tout en fait. Euh, Faut faire gaffe. Euh, Moi, je suis content de pouvoir dire à ma maman que oui, elle a des chances de me revoir la plupart du temps. Bien sûr, elle doit dire pareil à sa maman, mais bon, sa maman, elle doit moins y croire quand même. Enfin, ouais, enfin bref. Ouais, vous pouvez avoir compris, hein. Mais bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, moi, je me verrais pas faire ça, euh, mais bon, vas-y, réponds quoi. À un moment, je vais te dire. En plus, je suis adorable, vraiment. Je suis un amour. Je suis certes chelou, ça je sais. Il y a plein de gens qui me trouvent chelou, c'est normal. Je le prends pas mal. Ah, ici, on a peu de value. Enfin, on a peu de value. Je vais un tiers. Je vais choisir ce size. Est-ce que je préférerais pas Mipo d'ailleurs? Ah, ici, ça raye, c'est bizarre, hein. Ah, ici, la turn est pourrie. En fait, ce que je voulais vraiment inciter ici à faire cette école des pocket pairs, c'est 8-8, 7-7-6-6, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit une super idée. Euh, Oh là là. Ok, 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 ok. Ici, je vais juste small, ultra small pour l'idée. Je connais pas du tout le joueur, mais c'est de titiller avec ses pocket pairs que je pense qu'il a. Et j'ai plutôt l'impression que de manière générale, les joueurs sont assez passifs quand même ici, hein. Que tu vas pas avoir des gros rebluffs de l'espace, qui serait bien hein, pourtant, mais s'il a mis du temps à call, je m'attends à une paire de 10 souvent. Si je veux un tiers en value, il a mis du temps, je pense qu'il a un call, bien souvent. Ici, on va voir ce qu'il nous fait. Je sais pas, je le vois vraiment sur un roi avec le temps qu'il a mis pour call. Si bête, ici, ce sera un fold direct. Oh là là, ça titille, hein. Est-ce qu'il est en protection avec 2-10? C'est ça le truc que je me pose comme question. C'est pas évident. Euh, Peut-être en protection avec 2-10, 2-9, mais j'aime pas. Je sais pas. Je vois pas pourquoi Roi-Dame baisserait ce size, pourquoi Roi-Valet baisserait ce size. Ouais, je vois bien 2-9 quand même. 2-8, ok. Mais ouais, ça m'énerve de me faire balader comme ça. En plus, je l'aimais bien. En vrai, je la kiffe de ouf. Enfin, je la kiffe de ouf. Je la connais pas trop, mais genre, j'aime bien son délire. J'aimerais bien que elle aime bien mon délire aussi. Mais c'est pas grave. On passera, hein. Non, en vrai, je sais que, de toute façon, genre, comment dire. Je suis trop difficile. Moi, en gros, je suis en mode. Je suis attendri facilement, mais c'est difficile de me garder. Je veux pas faire le mec, hein. Mais j'adore les femmes, quoi. Si on va overbet. Et ouais, c'est pas facile de me garder parce que j'ai beau adorer les femmes en général. Si je vais checker, c'est une turn qui est pas grande. Oh, oh là là. Ouais, j'ai un instinct là.
Mon instinct, c'est qu'il a Dame 10. Oh là là. Oh là là. Non, ici, il est pas en bluff, mais là, il flush. Ah. Ah. Ouais, je trouverais pas le call. Mon instinct, c'était qu'il avait je sais pas. C'était que son timing turn me faisait vachement penser à quelque chose qui attend. Ah. Oh là là, c'est dur. Je sais pas si j'ai fait le bon fold. En tout cas, il a eu les couilles de bluffer s'il a bluffé. Je m'attends quand même à trop peu de bluff ici. Mais si on bat toutes les pockets, c'est pas mal. Ah si, bet river, souvent. Waouh. C'est rigolo qu'il a un roi et qu'il joue comme ça, hein. Qu'il est carré et qu'il joue comme ça. Ah, ici, il a juste jamais, 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 jamais. En fait, il a juste jamais de roi ici. Parce qu'il sait très bien qu'il peut se faire call full contre full à trois quarts. Donc ici, il me donne un peu. Il me donne la clé du spot, on va dire. Ne faites pas ça chez vous. Il se dit quand je vais tapis, je sais qu'on s'en split sans rien, quoi. Là, quand il fait son petit une blinde, franchement, ça serait bien joué en induce, mais je le vois trop peu en induce. Et je pense que mon move, il va passer plus de 90% du temps, et j'ai besoin qu'il passe plus de 90% du temps. Genre, je pense qu'il passe genre 98% du temps, mon move. Et ici, c'est beaucoup de V, 90%. Enfin, en vrai, je saurais pas dire combien ça fait en blinde, mais ça fait peut-être 0,7 ou 0,8 ou peut-être même 2 blindes d'écart, j'en sais rien. Enfin, je saurais pas calculer exactement. Mais c'est très précieux ici de trouver le bluff, je pense. Ouais, si, si, en fait. Non, ça fait une tonne de blindes d'écart, en fait. C'est un coup qui rapporte énormément de V. Ici, on va call. Il a décidé de check rapidement. Comme s'il avait un check easy. Je le vois bien avec un As-10, mais je le vois bien avec une dame aussi. Je le vois avec une meilleure dame, mais je pense pas qu'on va faire fold une meilleure dame tant que ça. Je vais check. Je vais check et give up. Je pense des fois on gagne contre quelques neufs. Bah, après, des fois il a As-9 aussi. Pff, est-ce qu'on y croit? J'y crois pas trop, hein. Je pense qu'il y a une pourriture, genre. Je pense qu'il y a rien. Roi 3, ok. En fait, j'étais pas très confiant sur le call, mais pour moi, il a tellement de 9 et 7 qui vont jouer comme ça, ou je sais pas, 8 et 9, non, 8 et 7, pardon, des 6 et 5, trucs comme ça.
Décide de... Ben, si, je décide de... Enfin, je sais qu'il a pas grand-chose, hein, mais vu qu'on est sur un board double flush draw, je me dis, ça peut se chauffer à call des fois. Mais on n'a pas énormément de value généralement comme ça. Comme ça range lorsqu'il fait ce size. Mhm. Si on va open... Ah, vraiment, il est plus important, il est plus intéressant ce format, hein, je trouve vraiment. Enfin, à décortiquer. Même moi, je m'éclate plus. Genre, je me dis limite, si ça se trouve, je vais faire plus de V parce que je m'éclate plus. J'aime bien en fait, c'est fluide. Genre, c'est un kiff. Genre, j'ai même l'impression que je pourrais y jouer pour le kiff quand j'aurai du temps dans ma vie, quoi. Genre, en mode, vas-y, oh là là, je vais me faire un peu de zoom, ça va être rigolo. Je me fais kiffer, j'aime bien la zoom. Allez, c'est vrai que c'est kiffant la zoom. Franchement, si vous kiffez plus jouer la zoom que autre chose, jouez la zoom. Mais si votre objectif c'est de devenir pro, je vous conseille vraiment pas la zoom, quoi. Putain. Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment rigolo. C'est très rigolo. Euh, Le monde est quand même curieux. Si on va folder, si vous venez me demander pourquoi en DM le monde est curieux, je vous répondrai. Je vous répondrai. Ah, parce que c'est quand même très rigolo. C'est quand même très très rigolo. Si vous voulez rigoler un coup. D'ailleurs, pour les gens qui achètent ma formation, n'hésitez pas à venir me DM sur Instagram. C'est je t'aime trop du bas off. Si vous avez des coups, envoyez-les-moi. Je vous donnerai aussi mon Discord, mais je suis moins sur Discord en fait, je suis beaucoup sur Instagram. Même mon WhatsApp, je vous donnerai peut-être. Je sais pas si je dois donner mon WhatsApp d'ailleurs. Non, je vous donnerai mon Instagram dans un premier temps. Et ouais, on fera comme ça. Et comme ça, je vous répondrai sur les coups qui vous intéressent. Parce que parce que c'est toujours cool si j'ai un peu de temps de pouvoir. Moi, j'aime bien comment dire aider à s'améliorer aux joueurs. Ça me fait plaisir en fait. En fait, je kiffe euh, voir la progression des gens grâce à moi. C'est très très égocentrique, mais je kiffe faire progresser les gens. Mais en fait, que ce soit grâce à moi, en fait, je kiffe voir progresser les gens, mais quand c'est grâce à moi, je suis en mode, waouh, putain, j'ai aidé quelqu'un à progresser, je suis refait, ça me sauce. Genre là, en ce moment, je suis en train de vivre un truc de ouf, enfin, c'est un truc de ouf. Genre, là, j'ai mon pote Claude Lambert. Allez voir la chaîne YouTube Claude Lambert officiel. C'est un musicien. Et là, on fait des piano gares ensemble. Je kiffe. Je kiffe. Genre, c'est ma passion. Si vous pouvez noter qu'il aime beaucoup, qu'on a souvent. Enfin, voilà. C'est toujours intéressant à voir comment faut. Mais ouais, c'est trop cool. Ce que je fais. Genre là, on fait les piano gares et tout. Je m'occupe de son Insta, non, de son YouTube et là, j'ai réussi à lui faire gagner 14 abonnés en l'espace de 5 jours, je dirais. Ce qui est plutôt pas mal en vrai, c'est pas dégueu. Donc j'ai envie que ça continue, j'ai envie que. Je sais pas, j'ai envie que son évolution elle soit monstrueuse, j'ai envie que ça perce, j'ai envie qu'il fasse tout Tomorrowland parce que pour moi il a le talent pour, vraiment, il est capable. Et, c'est mon rêve de voir ce mec-là à Tomorrowland parce que je l'adore, c'est mon pote. Et, franchement, si je réussis à l'emmener à Tomorrowland, parce que je sais comment je suis câblé à l'intérieur. Je sais que je suis capable de ce genre de choses, pourquoi pas. Et, et ouais, si on va call. En vrai,
je vous avoue que Fold me traverse quand même l'esprit parfois, hein, ici en particulier. Ça m'aurait pas perturbé de Fold turn, en réalité. Bref, pour ceux qui s'intéressent à progresser au poker et à gravir les limites, j'ai confectionné une masterclass qui est vraiment axée sur l'exploitation de ses adversaires. Pour moi, c'est ce qui va vous faire progresser. C'est ce qui va vous faire aller jouer des limites telles que la L100, la L200, la L400, la L600 et au-delà. Puisque en réalité, si tu cherches bien, tu trouveras toujours des tables où il y a des fiches de partout. Et moi, ce que je vous apprends, c'est à jouer contre fiches. Parce que c'est là où on fait son argent, que j'aurais jamais fait autant d'argent si j'avais joué contre Reg, si j'avais fait de la zoom euh, sur les rooms de poker en 100, en 200 en fait. Enfin, j'en ai fait. J'aurais peut-être pas dû. Mais voilà, en fait, enfin, j'en ai fait en fait de la zoom, mais j'ai perdu mon temps en fait. Avec du recul, j'avais le niveau suffisant pour aller crush des limites plus hautes avant et je l'ai pas fait parce que j'étais obstiné par le fait de juste de jouer de la zoom quoi, genre un gros con quoi. Et voilà. En tout cas, tout ce que je te donne dans cette formation, c'est toutes les techniques qui moi m'ont permis d'aller gravir les limites et de faire beaucoup de fric cette année, enfin l'année dernière. Et voilà. Sur ce, je finis ces derniers coups-là, qui vont être probablement les plus intéressants de la session. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, et voilà, n'hésite pas à liker aussi, j'en profite hein, pendant que c'est pas fini. Si on va à Lim, parce que pour moi ça ISO pas assez. Surtout les joueurs que je connais pas, j'estime que voilà, il va y avoir un taux d'ISO qui est trop faible. Même si la zoom, ça ISO pas mal, je crois, de manière générale. C'est pas des rooms comme Unibet où ça va pas ISO tant que ça. Ici, on va bet pour faire fold son grand dame 8. Alors ici, la call en mode c'est facile la vie. Alors moi, je vais expliquer un peu un truc. Donc là, en pot, ok. J'y suis allé un peu fort sur le sizing quand même. Pot est un peu abusé. Je pense que j'aurais pu mi-pot into pot. Ok. Ok, si je vais repot. Même ici, je pense que ouais, ouais, je vais repot. C'est pas fou, mais je m'attends pas non plus à ce qu'il paye un 9 ici. Et en plus, t'as 9 et 6 qui est counterfeit. Et en plus, t'as ah là là, roi 6. Il est tellement nul mon bluff. Oh, c'est vraiment je vais le noter en règle parce que son... Ah ouais. Après, faut que je me méfie, hein, parce que les mecs ils se level, hein, parce qu'ils savent que je fais des vidéos et que je suis un reg et tout. Je pense qu'il y a moins qui se level pour ça aussi. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas content de mon bluff, en vrai. Non, franchement, bluffez pas comme ça, faites pas ça. C'est nul. Bref, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.